Et cet après-midi, toujours dans ce thème qui est l'Église, mystère de Christ, je vais prendre un sous-thème qui est le miracle donné à l'humanité. Mon sous-thème, c'est le miracle donné à l'humanité. Quel est le miracle que Dieu a donné à l'humanité? Nous parlons de l'Église qui est un mystère de Christ. L'homme de Dieu nous a expliqué le mystère. Le mystère, c'était quelque chose qui était incompréhensible, bien aimé, à la pensée humaine. Quelque chose qui est caché, que bien aimé, l'intellect humain ne pourrait pas comprendre. La Bible dit les choses cachées sont à Dieu, révélées sont à nous. Alléluia. Et il rajoute encore dans le livre des Proverbes, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de révéler, bien aimé, les choses. Toi et moi, nous sommes des rois, et Dieu nous donne cette capacité-là, bien-aimé, de comprendre les choses pour le révéler, bien-aimé, au monde. Alléluia. Alléluia. Donc, si jusque-là, tu n'as pas encore la compréhension, si jusque-là, tu n'as pas encore, bien-aimé, cette capacité de révéler, bien-aimé, Christ au monde, de révéler, bien-aimé, ce qui est caché de la parole, il est encore temps, bien-aimé, de revenir au Seigneur, et Dieu va t'éclairer. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu, j'ai lu la parole dans le livre de Matthieu. Je vais prendre mes lunettes, excusez-moi. Matthieu 12, 38 à 40. La Bible dit, alors quelques-uns de scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Amen. Je lis encore Luc 11. À partir du verset 29. Mais je lis d'abord le verset 16. Le verset 16 dit, et d'autres pour le prouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Le verset 29, comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'il s'est repenti à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ces 2 passages, nous voyons les pharisiens, les scribes, ils s'approchent au devant du Seigneur Jésus-Christ et lui disent, fais-nous un miracle.
Nous voulons voir un miracle. Nous connaissons bien aimé les pharisiens. Nous connaissons les scribes. La Bible bien aimé les appelle les hypocrites. Les pharisiens, les scribes, c'était bien aimé des grands religieux. C'était des hommes politiques aussi. Et bien aimé, ils étaient avec Jésus. Ils voyaient tout ce que Jésus faisait. Ces hommes bien aimés, ils ont vu comment Jésus a accompli les miracles. Jésus a guéri le malade. Jésus bien aimé, il a chassé les esprits démoniaques. Ces hommes, ils voyaient. Mais ces jours-là, ces hommes, ils demandent à Jésus, malgré tout ce que bien aimé, ils avaient vu, malgré qu'ils avaient vu que Jésus avait multiplié le pain, malgré qu'ils avaient vu que Jésus avait délivré bien aimé les captifs, mais ils viennent quand même. Ils disent, Seigneur, nous voulons que tu nous donnes un miracle. Et Jésus, bien aimé, c'était pas compliqué de leur donner un miracle. C'était facile de leur donner un miracle. Parce que Jésus faisait des miracles. Mais pourquoi ce jour-là, il lui demande un miracle? Mais Jésus, la question était simple. Jésus, fais-nous un miracle. Jésus pouvait se lever bien aimé sur le ciel. Parce qu'il était capable de le faire. Alléluia. Amen. Lui qui a marché sur les eaux bien aimé, ce n'était pas impossible de se lever. Mais ce jour-là, Jésus leur a dit, génération méchante et adultère. Il commence d'abord à les qualifier d'une génération méchante. Et Jésus, quand il les qualifie d'une génération méchante, il est en train de dire, vous êtes les résultats de la désobéissance de vos parents. Et quand Jésus, il est en train de les qualifier, bien aimé, une génération méchante et adultère, ce n'était pas seulement eux, c'était aussi, bien aimé, tous ceux-là qui sont descendus d'Adam, bien aimé, qui ont désobéi à l'ordre divin, et Jésus les qualifie comme une génération méchante et une génération adultère. Alléluia. Amen. Jésus, il les regarde. Quand nous lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 8 et 9, on nous dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Comme bien aimé, le ciel est élevé sur la terre, aussi les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Alléluia. Et Jérémie 17, il dit, il est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est-à-dire, quand ils sont présentés au devant de Jésus, Jésus, il a lu leurs pensées. Jésus, il a lu leurs intentions. Il a dit, mais ces hommes, ils me demandent un miracle. Jésus regarde leur niveau. Ils sont venus avec un niveau bas. Un niveau bien aimé d'incompréhension qui était très bas. Et Jésus maintenant voulait les ramener dans une autre dimension de compréhension. Jésus les ramène dans une dimension très élevée. Un niveau très élevé. Parce que Jésus avait un langage bien aimé qui était très élevé. Il leur dit, vous me demandez un miracle, mais vous ne verrez pas d'autres miracles, si ce n'est que celui du prophète Jonas. Alléluia. Si ce n'est que celui du prophète Jonas, il change la dimension. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Quand nous lisons Jonas 1, nous connaissons l'histoire. La Bible dit, Dieu a donné une mission à Jonas pour aller libérer, bien aimé, les habitants de Ninive. Mais la Bible nous fait voir que Jonas, il voulait fuir Dieu. Jonas, il voulait fuir la mission de Dieu. Qu'est-ce que Jonas a fait? Il a payé, bien aimé, un billet. Il est monté dans un bateau et le bateau allait à Tarsis.
dans les bateaux, il y avait des marchands. Mais et la Bible dit, Dieu a soufflé, bien-aimé, les flots. Et les bateaux, bien-aimés, voulaient, bien-aimés, descendre dans la mer. Et la Bible dit, les gens qui étaient dedans, bien-aimés, chacun priait son Dieu. Ils ont jeté, bien-aimés, leurs marchandises pour chercher, bien-aimés, la calmie, pour chercher la paix. Mais il n'y avait pas la paix. Et la Bible dit, Jonas, bien-aimé, il est allé se cacher au fond. Et ces gens, ils sont allés chercher Jonas pour dire, mais nous sommes en train de mourir. On ne sait pas le malheur vient d'où. Mais toi, tu te caches. Invoque aussi ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a des malheurs qui nous arrivent des fois. C'est à cause des autres. Alléluia. Tu vis des problèmes que toi tu n'as pas cherché, mais c'est les autres qui ont cherché. Nous avons des fois des problèmes dans nos familles parce que les gens bien-aimés, ils ont refusé la volonté de Dieu. Ils ont fui la mission de Dieu. Et parce que Dieu est en train de leur poursuivre, bien-aimés, il y en a les autres qui sont en train, bien-aimés, d'en bâtir, de souffrir, bien-aimés. Ces gens, bien-aimés, ils étaient en train de souffrir pour rien. Ils ont un malheur à cause de Jonas. Et Jonas, il va leur dire, c'est moi qui vous attire ces malheurs, parce que je suis en train de fuir la mission que Dieu m'avait envoyée. Alléluia. Et on demande à Jonas, mais la solution maintenant c'est quoi? Il dit, jetez-moi dans la mer et vous aurez la paix, la solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons cette histoire. Que Dieu nous bénisse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté Jonas dans la mer. Et la Bible dit, après, Dieu a suscité, Dieu a envoyé un grand poisson. Et qu'est-ce que le poisson a fait? Le poisson, il a avalé Jonas. Et ils ont retrouvé la paix. Alléluia. Nous allons lire Jonas 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, je criais et tu as entendu ma voix. Alléluia. Amen. Ici, bien-aimé, c'est Jonas qui est en train de prier. Jésus leur dit, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il dit de même. Ça dit quand on dit de même, quand nous essayons de regarder le vocabulaire, le dictionnaire, de même veut dire aussi. De même veut dire également. De même veut dire pareil. Ça veut dire ce qui est arrivé à Jonas, pareil ça arrivera à Christ et Jésus. Alléluia. Amen. Ce qui est arrivé à Jonas, vraisemblablement, ça arrivera à Christ, Jésus. Mais maintenant, quand nous lisons l'histoire de Jonas, la Bible dit Jonas était dans le ventre du poisson. Jonas il dit, je suis dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, la Bible dit Jonas, il a prié. Alléluia. Amen. Maintenant, Jonas dans le séjour des morts, il a prié. Est-ce que Jonas, il était mort ou il était vivant? Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit un esprit, j'ai juste posé la question. Il était vivant. Jonas
il était vivant ou il était mort. Quand même on dit en esprit. Mais la Bible dit il a prié. Mais quand il a prié, ça veut dire qu'il a élevé la voix. Il a prié. Ça nous fait voir que Jonas, dans le ventre du poisson, il n'était pas mort. Mais il dit qu'il était dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, on comprend que Jonas, il était dans le séjour des morts, mais il n'était pas mort. Parce qu'il avait prié. Alléluia. C'est-à-dire, il était englouti. Et là où il était, il ne pouvait pas sortir de lui-même. Il a fallu une intervention extérieure. Il a fallu que Dieu puisse intervenir. Et Jonas, il a prié. Quand il a prié, Dieu, il a intervenu. Bien-aimés, réalisons. Jonas est une créature vivant dans le ventre du poisson. Et le Seigneur Jésus-Christ, le créateur de l'univers visible et invisible, est-ce qu'il sera mort dans le sein de la terre? Non. Alléluia. L'Église, mystère de Christ. Et mon sous-thème, le miracle donné à l'humanité. Jonas est une créature, mais il est resté dans le ventre et il a prié. Mais le Créateur, est-ce qu'il mourra dans le sein de la terre? Le verset 11 du chapitre 2. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Alléluia. Amen. Et quand le poisson a vomi Jonas, Jonas était vivant ou Jonas était mort? Jonas était vivant. Alléluia. Amen. Jésus voulait faire comprendre aux pharisiens. Bien aimés, les pharisiens, Jésus leur parle de l'histoire de Jonas. Mais est-ce que eux, les pharisiens, ils n'avaient pas entendu cette histoire de Jonas par rapport à leurs parents? Est-ce que leur papa, leurs parents, leur avaient pas raconté l'histoire de Jonas, qui avait un prophète qui fouillait le Seigneur? Je l'avais envoyé en mission à Ninive, mais lui voulait aller à Tarsis. Mais s'ils étaient intelligents, s'ils étaient sages, ils pouvaient essayer de retourner en arrière. Qu'est-ce qui était arrivé à Jonas? Jésus voulait leur faire comprendre. Comme Jonas était vivant dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi sera vivant dans le sein de la terre. Alléluia. Amen, amen. Il sera vivant dans le sein de la terre. De même que Jonas. De même. Je pose encore une question. Les marchands, ils sont partis. Jonas est resté dans le ventre du poisson. Nous sommes là. Et si maintenant, là où ils arrivent, les marchands, quelle est la conception? Quelle est l'histoire qu'ils vont raconter là-bas? Quand les gens vont leur demander, vous avez fait un bon voyage? Ils vont dire, non, nous n'avons pas fait un bon voyage. Ils vont dire, regarde ce que nous avons rencontré en route. Il y a eu un homme qui fouillait Dieu. Et cet homme, nous l'avons jeté dans la mer. Et les gros poissons l'ont fait quoi? L'avaler. Mais maintenant, si après 3 jours, un homme, il va les raconter, il va leur dire, j'ai vu Jonas. Quelle sera leur réaction? Un fantôme. Alléluia. Quelle sera leur réaction? Ils vont dire, mais toi tu blagues avec nous.
nous nous étions là présents. C'est nous qui l'avons jeté. Nous avons vu le grand poisson, comment il a ouvert la grande gueule. Et toi, tu viens nous dire que toi, tu as vu Jonas. Vas-y avec tes trucs insensés ou tes folies. Alléluia. Mais la réalité était où? En Jonas lui-même. C'est Jonas lui-même qui a toute la réalité. C'est Jonas lui-même qui pourra dire, effectivement, j'étais dans le ventre du poisson, et là j'avais prié, et Dieu a parlé au poisson, et le poisson m'a fait sortir. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il ne fait rien pour rien. Nous avons un Dieu bien-aimé qui est venu sur la terre avec une mission. Papa dit, si on peut lire 1 Corinthiens 1, 23, 24. Aujourd'hui, on va lire un peu beaucoup de versets. Je ne suis pas pressé de descendre, mais on est en train de monter, après on va descendre. 1 Corinthiens 1. Verset 23 à 24. Nous sommes 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, 20 à 24. Je peux lire. Voilà, c'est ça. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, nous prêchons Jésus-Christ, qui est une puissance de Dieu et une sagesse de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses bien-aimées qui sont difficiles, que les autres ne peuvent pas comprendre. Parce que nous avons Jésus qui est la puissance de Dieu, qui est la sagesse de Dieu. Nous arrivons à comprendre ces choses-là. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la sagesse de Dieu. Et parce qu'il est la sagesse de Dieu, et parce que nous sommes appelés, nous arrivons à comprendre les choses que les autres n'arrivent pas à comprendre. Alléluia. Nous lisons Job. Job 26, 5 à 6. Quelqu'un trouvé? Job 25, 26, 5 à 6, pardon. Devant Dieu, les hommes tremblent au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant lui, ce jour des morts est nu et l'abîme n'a point de voile. Alléluia. Amen. Amen. On nous dit, devant lui, le séjour des morts est nu. Devant l'Éternel, le séjour des morts est vide. Ça veut dire, devant lui, le séjour des morts, il n'y a rien, il n'y a personne. C'est vide, il est nu. Et il n'y a pas de voix. Alléluia. Job 28, 12, 14. L'Église, mystère de Christ. Le miracle donné à l'humanité. Job 28, 12 à 14. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est-elle? Où demeure-t-elle de l'intelligence? L'homme n'en connaît point de prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit,
elle n'est point en moi. Alléluia. Nous avons lu 1 Corinthiens. On a dit que Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Ici, bien aimé, on pose la question à la Bible. On pose la question à la mère. On leur dit, est-ce que vous avez vu la sagesse passer auprès de vous? Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent que nous n'avons pas vu la sagesse passer vers nous. Il n'est pas passé vers nous. On ne l'a pas vu passer. Alléluia. On leur pose la question, est-ce que vous avez vu la sagesse? La Bible dit, on ne l'a pas vu. La Bible, c'est le ténèbre. Le ténèbre répond, dit, non, moi je ne l'ai pas vu passer. Alléluia. On lit maintenant le verset 20. Job toujours 28. D'où vient donc la sagesse? Jusqu'à 25. D'où vient donc la sagesse? Où elle demeure, l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre à la mort disent, nous n'en pas entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout dans les cieux. Quand il règle le poids du vent et qu'il fixe la mesure des eaux. Alléluia. Amen, amen. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les gouffres et la mort disent, nous avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna les lois à la pluie, qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, le verset 22, on pose la question au gouffre, on pose la question à la mort. On dit à la mort, vous avez vu la sagesse passer. Bien aimé, ils sont en train de répondre, ils disent, nous n'avons pas vu passer la sagesse. Nous n'avons pas vu passer la sagesse au-devant de nous, ni auprès de nous. Mais nous entendons parler que la sagesse est venue vers nous. Mais nous n'avons pas vu la sagesse. C'est Dieu seul qui en connaît les chemins. Alléluia. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est-à-dire, quand Christ, bien-aimé, ce jour-là, il était à la croix. La Bible est en train de dire, Marie était en train de pleurer. Il pleure. Mais la Bible dit, Christ dit à Marie, Marie, ne pleure pas sur moi, mais pleure sur toi et sur tes fils. Alléluia. Les gouffres et la mort, qui leur parle, bien-aimés? Ils entendent quoi? Ils entendent l'humanité. Ils entendent le monde. Le monde est en train de pleurer. Le monde est en train de dire, la sagesse est morte. Or, la sagesse est Christ et Jésus. Le monde dit, Christ est mort. Et Christ est mort. Ils sont en train de pleurer. La mort lui-même est en train de dire, moi, j'entends, on dit, qu'il est mort. Il est venu vers moi. Mais moi, je ne l'ai pas vu. C'est lui-même qui connaît les chemins où il est passé. Mais chez moi ici, Alléluia. Il n'est pas rentré. l'Église, mystère de Christ. Bien aimé, Jésus est venu sur la terre. Il a mené des mystères. Il a mené des mystères. Si nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, bien aimés, raison pour laquelle on va nous embobiner. Alléluia. C'est des mystères. Sa naissance, un mystère. Comment un roi, tu te dis tu es roi.
mais tu vas naître sur un état. Comment toi tu dis tu es un roi, on veut te positionner, t'élever, tu dis non, je ne veux pas d'élévation. Mais tu te dis tu es roi. Alléluia. Comment toi tu te dis tu es roi, mais tu vas naître bien aimé dans des lits où il y a des brebis, tout ça. C'est des mystères. Alléluia. L'humanité est en train de pleurer. Oh, il est mort. Ah, il est mort. Mais la mort lui-même, il dit, mais moi, vous dites qu'il est mort. Il n'est pas passé chez moi. Mais chez moi, je ne le vois pas. C'est lui-même qui connaît là où il est. Alléluia. Là où il est passé. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. C'est lui-même qui connaît le chemin où il est allé. Mais sur le chemin de la mort, nous ne l'avons pas vu. Bien-aimé, nous prions un Dieu qui est concepteur. Nous prions un Dieu qui est metteur en scène. Nous prions un Dieu qui est réalisateur. Dieu bien-aimé lui-même, il peut concevoir son idée. Il met en scène. Or, quand Dieu met en scène, bien-aimé, il choisit qui il veut. Dieu peut faire une scène, il met les sorciers. Dieu peut faire une scène, il met Satan, il met les diables. Mais pourvu qu'il réalise ce qu'il a besoin de réaliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est concepteur. Lui-même, il conçoit. Tu te dis, mais pourquoi comme ça? C'est lui-même qui a fait la scène. Alléluia. Tu cherches pour savoir. Mais pourquoi ma vie est comme ça? C'est lui, bien-aimé, il conçoit l'idée. Il fait la scène de ta vie. Tu vis ce que tu vis. Il peut placer devant de toi des sorciers, des gens bien-aimés qui te font du mal. Mais c'est Dieu qui a fait la scène. Alléluia. Pour à la fin réaliser son plan dans ta vie. Accomplir son but dans ta vie. Alors arrête de pleurer. Alléluia. Cherche à comprendre Cherche à comprendre le mystère caché de Christ. Alléluia. La mort dit, moi chez moi, je ne l'ai pas vu. C'est vous qui parlez. C'est vous qui racontez. C'est vous, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, lire, c'est bien. On peut lire 7 jours sur 7. On peut lire 24 heures sur 24 heures. De janvier à décembre, bien-aimé, tu lis. Mais si tu ne comprends pas ce que tu lis, c'est une connaissance inerte. C'est une connaissance lettrée. C'est une connaissance bien-aimée stérile. Alléluia. La Bible dit dans Acte 8, il y avait un eunuque bien-aimé qui était éthiopien. Il était bien-aimé sur son char. Il était en train de lire bien-aimé le livre du prophète Esaïe. Quand j'ai lu, j'ai compris, c'était Esaïe 53. Il était en train de lire, mais il ne comprenait pas. Et Dieu a envoyé Philippe. Philippe arrive, il lui pose la question, est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment comprendre si quelqu'un ne me l'explique pas? Bien, mais il y a des gens qui doivent t'expliquer pour comprendre. C'est pour cela que Dieu bien-aimé, il a appelé bien-aimé les 5 ministères pour amener le peuple à la perfection. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il faut qu'un ministère évangélique te l'explique. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il faut que le ministère pastoral te l'explique. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il faut que le ministère bien-aimé apostolique te l'explique, ou le ministère doctoral, ou le ministère bien-aimé, ministère prophétique. C'était pour savoir si vous saviez. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des choses, bien-aimées, comme ça, que tu ne comprendras pas. C'est pas pour rien que Dieu a placé ces hommes. C'est pas pour rien que Dieu a élevé ces hommes, bien-aimés. La compréhension, bien-aimée, est très capitale. Alléluia. Tu peux lire. Mais quand tu ne comprends pas, c'est un défaut. Alléluia. Et la Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Job 36, la Bible dit, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années sont impénétrables. Mais bien aimé, la Bible dit, le nombre de ces années sont impénétrables. Mais nous regardons, nous sommes en train de bien aimer, de lui mettre le temps, l'espace, les limiter. Dire que c'est un Dieu qui était né à telle année,
l'année, mais la Bible dit, ces années, le nombre de ces années sont impénétrables. Qui peut pénétrer ces années pour savoir, bien aimé, un mystère? Alléluia. Un mystère. Il est grand. Sa grandeur nous échappe. Alléluia. Amen, amen, amen. Sa grandeur nous échappe, bien-aimé. Nous ne pouvons pas limiter Dieu dans le temps. C'est l'homme qui est limité dans le temps et dans l'espace. La Bible dit l'omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'est pas limité. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible, bien-aimé, nous voyons même les Juifs. Ils avaient la connaissance que Dieu ne meurt pas, que Dieu vit éternellement. Alléluia. Quand nous lisons Jean 12, Jésus leur parle. Il dit, le Fils de l'homme sera élevé. Mais ils disent, mais toi tu nous parles que le Fils de l'homme sera élevé, le Fils de l'homme ceci, cela. Mais quel est ce Fils de l'homme-là qui sera mort et qui sera élevé? Parce que nous, dans la loi, on nous a enseigné que Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Mais Jésus est mystère. Et tout le temps. C'est-à-dire, il faut qu'il t'ouvre les yeux pour que tu puisses comprendre. C'est-à-dire, même les Juifs dans la loi, on leur avait enseigné que Dieu ne meurt pas. 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 Il ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Je dirais encore, le Père et le Fils, c'est une seule personne. Alléluia. C'est une seule personne. Jésus lui-même a dit, moi et le Père, nous sommes un. Bien-aimé, Dieu est esprit. Il est descendu, bien-aimé, il a revêtu la chair pour accomplir la mission. C'est ça quand on parle aux gens, on dit, mais ils disent, mais vous dites qu'il est Dieu, mais comment est-ce qu'un Dieu peut mourir? Il est ça, ils disent pas faux. Ils disent pas faux. Il faut maintenant que nous arrivions à leur expliquer. Il a revêtu les corps, la chair, pour accomplir la mission, pour nous donner le salut, pour nous sauver, bien-aimés. Et l'élément principal, l'élément colossal, bien-aimé, dans ce que Christ était venu faire, quand il est monté à la croix, c'était le sang qui était sorti, bien-aimé, sur les côtés. C'était ça l'élément capital, l'élément principal pour te sauver, pour me sauver, pour me rendre libre, te rendre libre. Alléluia. Amen. Et quand le sang est sorti, raison pour laquelle il a dit, tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la Bible dit, quand nous lisons Hébreux 9, il dit, lui, il est entré une seule fois sur les tabernacles, pas les tabernacles faits de main d'homme, mais les tabernacles sur céleste. Il est allé présenter, bien-aimé, pas avec le sang de bouc, pas avec le sang d'un homme, mais avec son propre sang. Et la Bible dit qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous n'invoquons pas le sang de Jésus. Parce que c'est ça un pouvoir éternel. Rédemption éternelle. Nous souvenons à ce qui s'est passé à Golgotha. Nous nous souvenons jusqu'à Golgotha. Il y avait un sang qui était sorti pour nous racheter, pour nous libérer. Amen. Alléluia. Amen. Un Pierre. Wow. Pas dire que les temps. 1 Pierre 3.
18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. On nous dit, il était mort quant à la chair. Quant à la chair. La chair. Mais vivant en esprit. Et la Bible dit, il est allé enseigner, prêcher. Ceux qui, bien aimés, étaient morts à l'époque de Noé. Ceux qui étaient incrédules à l'époque de Noé. La Bible dit, Christ est allé les enseigner. Alléluia. Il est allé les enseigner. C'est-à-dire, bien aimé, nous prions un Dieu qui est le Tout-Puissant. Nous prions un Dieu qui n'est pas bien aimé dans la lignée d'Adam. Il dit lui-même, il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Bien aimé, lui il est d'en haut, nous sommes d'en bas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne subit ni ombre ni variation. Les dieux que toi tu pries, les dieux que moi je prie. Alléluia. Mais pourquoi on doit être troublé? Pourquoi, bien aimé, on doit être paniqué? Pourquoi, bien aimé? Les soucis de Dieu, parce que lui ne change pas. Mais lui veut que toi et moi nous puissions changer. Alléluia. Lui veut que toi et moi, bien aimé, nous puissions être transformés. Les miracles, bien aimés, donnés à l'humanité. Les pharisiens, bien aimés, étaient là. Les pharisiens étaient incrédules. Les scribes étaient incrédules. Ils étaient là, bien aimés. Vous savez, un incrédule, avant de croire, il faut qu'il voie d'abord. Lui, il faut voir pour croire. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu veut qu'avant que tu puisses voir, il faut que tu puisses croire d'abord. Aujourd'hui, nous venons dans les églises. Les gens, ils ont besoin d'abord de voir le miracle avant de croire à Dieu. Il veut d'abord être guéri avant de donner sa vie au Seigneur. Il veut d'abord avoir le mariage avant de donner sa vie au Seigneur. Or, Dieu ne veut pas ça. La Bible dit, bien aimé, la foi, nous ne marchons pas selon la vie, mais nous marchons selon la foi. La foi, c'est croire d'abord avant de voir. Tu n'as pas encore vu la guérison, mais tu crois à la guérison. La Bible est en train de dire, Abraham, bien aimé, n'a pas considéré que son corps était usé. Il a donné gloire à Dieu. Alléluia. Donner gloire à Dieu, ça veut dire, il a valorisé Dieu. Il a surestimé Dieu. Bien-aimé, quelle foi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, nous prêchons la foi. Normalement, on ne doit pas prêcher la foi. On prêche Christ. C'est Christ qui produit la foi. Alléluia. Parce que la foi vient de la parole de Christ. Abraham a eu la foi parce qu'on lui a parlé. Sors de ta patrie. Il a entendu. Juste là, sort. On lui a donné la promesse. Ça lui a donné la foi. Alléluia. Amen. Ce que tu entends, c'est ce qui va produire la foi. Mais qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui? Au lieu de prêcher Christ est crucifié, on est en train de dire, nous prêchons Christ est crucifié. Scandale pour le païen. Folie pour les juifs. Mais qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui? Nous prêchons le mariage. Nous prêchons la prospérité. Pourquoi? Au lieu de prêcher Christ. Alléluia. L'incrédule. Ces hommes étaient incrédules. Et quand nous revenons dans le livre de Luc 11, papa dit à Christ, Luc 11.
Luc 11 à partir du verset 29. Comme le peuple s'amassait, un fou qui s'est mis à dire cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Alléluia. Amen. Continue. Car de même que Jonas fit un signe pour les Ninive, de même le Fils de l'homme ne sera une pour cette génération. Alléluia. Continue. Continue. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vit des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. L'homme de Ninive se lèvera au jour du jugement avec cette génération et les condamnera parce qu'ils se retireront à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus devant le pharisien, Jésus est venu combattre, bien-aimé, l'incrédulité. Il était devant eux. La Bible dit, la reine de Midi, bien-aimé, c'était une souveraine païenne. Mais elle a quitté, bien-aimé, elle a fait des distances pour venir entendre la sagesse de Salomon. La reine de Midi, bien-aimée, n'a pas témoigné le miracle. Elle n'avait pas vu le miracle de Jésus, mais juste la sagesse de Salomon. C'est pour ça que Jésus est en train de dire, la reine de Midi, elle a parcouru des distances, juste pour venir écouter la sagesse de Salomon. Elle n'a pas témoigné Christ. Elle n'a pas vu le miracle de Christ. Mais si cette femme avait vu le miracle de Christ, qu'est-ce qu'elle serait cette femme? Juste la sagesse de Salomon. Elle avait le désir, elle avait l'envie, elle a quitté, elle a parcouru, il a manifesté la soif. Mais ici devant vous, il y a plus que Salomon. Il y a la sagesse faite chair qui est devant vous. C'est pour cela que Corinthiens dit, il est puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour nous. Jésus est la sagesse. Il a dit, je suis la sagesse, je suis devant vous. Mais vous êtes toujours incrédule. Vous ne comprenez toujours pas. Vous ne croyez toujours pas. Il dit, la reine de Midi, elle vous condamnera. Alléluia. Amen. Il dit encore, il dit Jonas, bien-aimé. Il dit, Jonas, il est allé à Ninive. Il a prêché. Quel message Jonas a prêché à Ninive? C'était la repentance. Le peuple s'est repenti. Jonas est allé à Ninive comme un miraculé. Jonas est allé à Ninive, bien-aimé, comme étant quelqu'un qui était ressuscité. Il est allé à Ninive, il a prêché. La Bible dit, il y a eu la repentance. La Bible dit, il y a eu les changements. La Bible dit, il y a eu la transformation. Mais vous, il y a plus que Jonas qui est au devant de vous. Mais vous ne voulez pas vous convertir. Il leur dit, le miracle que Dieu donne à l'humanité, bien-aimée, ce n'est pas le miracle que nous cherchons. Nous cherchons l'argent. Nous cherchons, bien-aimés, des maisons. Oh, Dieu bénis-moi avec les enfants. Mais le véritable miracle, le principal miracle que Christ vient donner à l'humanité, c'est la repentance. C'est le changement. C'est le véritable miracle. C'est pour ça que dans nos églises, nous avons des hommes et femmes qui ne sont pas changés, qui ne sont pas transformés. Ils veulent avoir, mais il ne vit pas la repentance, mais il veut avoir. Il ne vit pas les changements, mais il veut toujours que Dieu puisse les bénir. Non, il dit non. Avant que moi je puisse bénir d'abord, le principal miracle, c'est la conversion, c'est le changement. Amen. Ça veut dire tout ce que Jésus est en train de leur faire comprendre, c'était la nouveauté de vie. Vivre de nouveau, naître d'esprit. Le miracle donné à l'humanité. Raison pour laquelle la Bible dit, il y aura de la joie au ciel, juste pour une âme qui se convertisse.
Une âme qui se répand. Une âme qui se dit non. Moi, je donne ma vie à Dieu. Je change ma façon de vivre. Je change mon comportement. C'est un grand miracle qui s'opère, bien-aimé. Au lieu de venir demander d'abord, Dieu, donne-moi. Dieu, libère-moi. Dieu, fais-moi. Dieu, élève-moi. Non, change d'abord ta manière de vivre. Change d'abord ton comportement. C'est le premier miracle que Dieu est venu donner à l'humanité. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous prêchons aujourd'hui d'autres miracles. Mais nous avons oublié le miracle principal. L'Église, mystère de Christ, il doit vivre le miracle principal. Tous les jours de sa vie, l'Église doit vivre la repentance. Tous les jours de sa vie, l'Église qui est mystère de Christ doit vivre une vie de renouveau, une vie de régénération. Regardons-nous bien aimés cet après-midi. Est-ce que nous vivons cette vie-là de renouveau? Est-ce que nous vivons cette vie-là de changement? Il est 16h05. Nous allons prier. Grâce à Dieu, nous continuons. Alléluia. Amen, amen. Nous allons nous élever. Nous allons élever nos voix. Nous voulons prier à notre Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie.